Bonjour à toi, belle âme de Gaïa. Je suis heureuse de t'accueillir sur ma chaîne et je te souhaite la bienvenue si c'est ta première écoute et je te remercie si tu viens ici régulièrement. Donc c'est un espace où je partage mes expériences sur le terrain, mes expériences subtiles, mes reliances et aussi les messages et les guidances que je reçois avec ma sensibilité et par l'écoute du champ d'information quantique qui nous entoure. Alors chaque mois, je t'offre une lecture bimensuelle des énergies de la nouvelle lune et de la pleine lune. Et nous voici donc aujourd'hui pour écouter, pour entendre les messages de cette prochaine pleine lune ou super pleine lune du 5 novembre. On appelle aussi la pleine lune du castor ou des brumes puisque l'on s'enfonce tranquillement dans l'hiver. Et super pleine lune parce qu'elle est plus grande, plus lumineuse, puisqu'elle est plus proche de la Terre. Particulièrement, cette pleine lune-là, c'est la pleine lune qui sera le plus proche de notre planète, de toute l'année. Elle aura lieu, qui plus est, en pleine journée, c'est-à-dire qu'elle sera à son apogée à 14h19 le 5 novembre. Alors... c'est assez rare qu'on la voit comme ça, visiblement de plein jour, en étant très illuminée et en étant en plus une super lune. Donc c'est un bel événement qui nous attend, qui promet de belles choses. À noter, petit détail, qu'elle va se lever à proximité des Pléiades à cette période de l'année. Ce groupe de 7 étoiles, qu'on appelle aussi les filles de la nuit ou les 7 sœurs, et dont une des étoiles s'appelle Alcyone et qui est considérée comme étant le soleil central de notre galaxie. Bon, je trouvais que tout cela était très beau, à la fois poétique, mais pas seulement, peut-être aussi spirituel. Alors, lorsque j'ai demandé quelles étaient les énergies qui accompagnaient cette pleine lune, la première chose que l'on m'a donnée, c'est un oracle qui symbolise la force, mais aussi l'abondance et l'énergie créative. Et comme un mouvement qui va aussi de l'avant, qui parle de changement de situation, de choses qui se transforment pour le meilleur, mais par l'action et le courage. Et donc c'est ce qui va être développé par la suite, par les autres informations que j'ai reçues. Alors on me dit que cette pleine lune va nous apporter une grande énergie et un encouragement pour aller vers tout ce qui est le meilleur pour soi, même si ça semble difficile. Alors il peut s'agir de situations professionnelles, relationnelles, matérielles, tout est possible. Regarde en fonction de ta vie. Donc pour ce faire, il t'est demandé de percevoir la beauté qui est en toi et qui est autour de toi, de reconnecter l'estime de toi-même. Ceci va être une des clés qui t'est donnée. Alors peut-être que tu as des difficultés à connecter pleinement ton âme à ton corps physique, de prendre le temps de t'aimer, de t'apprécier, de te reconnaître, d'accéder à une véritable confiance en toi. Et c'est justement là le défi et la proposition des énergies du moment, pour vraiment incarner pleinement tes potentiels et pour accéder à cette abondance, à cette chance, à cette richesse qui sont ton droit de naissance et pour développer aussi des relations harmonieuses avec les autres. Donc tu es invité avec cette pleine lune à te faire confiance, mais aussi à regarder le bon côté de la vie et des choses et de chaque situation, avec une vraie démarche consciente. C'est là que va résider ton courage. Et même si certains espoirs vont s'effondrer, on te dit que de chaque déception, du moins qu'à chaque déception, il y a une étape. C'est une étape vers une réalisation plus grande. Alors donc, reste optimiste, reste confiant. Tu peux prendre le temps de demander des signes, des synchronicités pour te guider, pour te soutenir. Parce qu'il n'est plus temps de douter, ni d'avoir peur de l'avenir. On te dit qu'au contraire, il est temps là de s'alléger et de s'ouvrir avec confiance à ce qui vient sur ton chemin.
Dans ce processus, n'oublie pas que ce qui arrive vers toi est aligné avec tes fréquences, avec tes pensées, avec tes émotions. Alors, que veux-tu créer maintenant? Quel choix veux-tu prendre? À quoi es-tu prêt à t'ouvrir? Donc on te dit encore que c'est le moment de prendre des mesures, de choisir une ou des options qui résonnent intensément avec ton cœur et de faire ce choix en toute sécurité. Si tu ressens encore des sentiments d'anxiété, de peur qui remontent actuellement comme des vagues de fond, bien c'est qu'il y a un nettoyage en cours en ce moment de tes eaux émotionnelles qui est créé par la lumière qui nous est offerte, la lumière divine qui vient du soleil et celle qui est aussi qui vibre depuis la terre, depuis le cœur cristal de Gaïa. Alors laisse ces couches remonter, ne résiste pas, accueille-les et laisse-les se dissoudre dans l'océan d'amour alchimique de ton cœur. Oui, c'est là que tu peux tout accueillir et tout dissoudre. Alors laisse-toi laver de ton passé. Laisse-toi t'alléger par ce processus qui est incontrôlable et qui t'est offert pour t'ouvrir à davantage d'amour, à davantage de fluidité, d'abondance et pour créer le nouveau dans ta vie. Donc ce processus est absolument indispensable. Il se peut que tu aies besoin de moments de solitude ces prochains temps pour être en mesure d'écouter ta voix intérieure, pour pouvoir rester fidèle à ton moi profond et pour pouvoir honorer les demandes de ton âme. En t'intériorisant, tu vas apprendre davantage à te connecter à tes élans et à te reconnaître davantage, à te respecter et à t'ancrer dans ton cœur. Alors, n'aie pas peur pendant un moment de prendre ce temps de recentrage sur toi-même. C'est le moment d'une grande avancée spirituelle pour ton évolution personnelle. C'est le moment aussi de reconnecter tes dons, tes talents qui ont été oubliés, qui dorment là dans ton ADN, dans tes gènes, dans tes mémoires. C'est le moment de prendre soin de ta flamme intérieure avant de retourner vers le monde pour y apporter ta lumière qui est unique. Alors, très chère âme, on te suggère encore de te libérer de tes peurs, de te concentrer sur tout ce qui est positif, par une démarche consciente, sur ce qui est plus grand, de t'ouvrir avec joie à la vie, au monde, à l'inconnu, à tes profondeurs. On te demande de t'accepter tel que tu es, car tu es parfait, tu es parfaite. Le dernier message te dit: débranche ton mental et plonge dans les eaux profondes de ton inconscient. Écoute ton intuition qui toujours suit le mouvement fluide de l'eau. Expérimente la vie sans chercher à trouver une raison à tout. Prends conscience de la connexion au tout. Ton équilibre émotionnel en découlera. J'ai donc terminé avec les messages de cette pleine lune. J'espère qu'ils vont résonner en toi, qu'ils vont pouvoir t'apporter une aide sur ton chemin d'ouverture spirituelle. Et je te remercie par avance pour liker, partager, commenter, pour t'abonner. Tout ça permet de soutenir cette chaîne, soutenir mon travail. Voilà, c'est la participation que je te demande avec vraiment beaucoup de gratitude. Et puis si tu veux en savoir plus sur ce que je propose, sur les accompagnements, sur ton chemin d'ouverture au sensible, à l'invisible, à l'amour, eh bien regarde dans la barre de description. Tu peux par exemple me demander une guidance personnalisée, une guidance spirituelle pour t'aider à y voir plus clair sur ton chemin. Ça sera avec une grande joie. Et je te dis à bientôt pour les autres informations sur ma chaîne et pour bien la prochaine nouvelle lune.